À Morpa, il sera candidat pour la deuxième fois. Ismail Avan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition de gauche. Vous êtes la tête de liste de Morpa, dynamique et solidaire pour ce scrutin. En 2014, on rappelle que vous aviez totalisé 13,33% des voix au second tour face au maire élu Grégory Garestier et aussi Michel Chapa. Pourquoi se lancer de nouveau dans cette campagne des municipales? Tout d'abord, c'est un rendez-vous que nous avons donné il y a 6 ans déjà. Je ne sais pas si vous étiez présent au moment des résultats qui étaient annoncés en mairie, mais j'avais annoncé au Morpa un rendez-vous dans 6 ans. Nous y sommes, donc je suis candidat pour ce rendez-vous que nous avions donné, et parce que aussi nous avons un certain nombre d'idées et de valeurs à porter dans cette commune qui a besoin, je pense, de changement, de renouveau, et nous allons en parler tout à l'heure. Avec le but peut-être de refaire basculer Morpa à gauche. La ville l'a été pendant 25 ans sous l'égide de Georges Mougeot avant de basculer à droite en 2014. Un scrutin où la gauche était partie divisée. À l'époque, il y avait 3, même 4 listes de gauche au premier tour. Pas d'union également au deuxième tour. Et visiblement, là, la gauche ne va pas repartir unie, encore une fois, pour cette élection. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour être honnête, en 2014, puisque vous parlez de 2014, 3 adjoints se sont présentés à la municipale. 3 adjoints de l'ancienne majorité de Georges Mougeot. Majorité à laquelle je n'appartenais pas, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2014, ma liste était l'union de la gauche, pour le coup, puisqu'il y avait le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Donc l'union de la gauche était faite à cette époque-là, en tout cas pour notre part. Et aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir, ça c'est le passé, et parler des projets qui intéressent les Morpasiens. Et nous sommes dans une logique complètement différente que je souhaite exposer ce soir. Bon, il y avait quand même plusieurs listes de tendances de gauche en 2014. Alors cette fois-ci, vous mènerez cette liste avec à vos côtés Martine Fayol, qui fait partie de votre groupe d'opposition. On sait que vous avez une sensibilité à gauche. Ismail Avan, vous êtes d'ailleurs toujours adhérent au Parti socialiste, même si vous dites vous en êtes éloigné depuis 2017. Est-ce que votre liste sera de gauche? Est-ce qu'elle rassemblera diverses sensibilités politiques? Pour être très précis, ma liste est une liste, plutôt notre liste, puisque nous sommes plusieurs, est une liste sans étiquette. Moi, je suis de gauche, je l'ai toujours dit, tout le monde le sait. J'ai été conseiller général socialiste sur le canton de Morpa. Donc, je suis de gauche et je le resterai. Ce sont mes valeurs. Néanmoins, ce sont des valeurs qui sont intemporelles et qui ne changent pas dans le temps, contrairement à des partis qui sont l'incarnation normalement des valeurs auxquelles on adhère, qui peuvent être changeants, comme vous pouvez vous en douter. Mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes sur une liste sans étiquette et que j'ai l'honneur de conduire, et j'ai le plaisir d'avoir des hommes et des femmes qui ont une intelligence d'esprit et une ouverture d'esprit pour pouvoir travailler sur un projet commun, quels que soient les horizons et les parcours qu'ils ont eus. Pour en terminer sur votre question, la liste est composée d'hommes et de femmes qui sont, pour certains et certaines, de gauche, qui viennent de gauche, qui sont encartés, d'autres ne le sont pas, certains et certaines du centre, et d'autres, et ça a été aussi notre surprise lorsqu'on a fait cet appel à un large rassemblement, de droite. Mais ce qu'il convient de dire, c'est qu'ils partagent tous cette idée d'avoir un projet commun bâti autour de valeurs humanistes. Et donc, est-ce que vous revendiquez un soutien, une investiture du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas? Moi, je ne revendique rien du tout. La nature même d'une liste sans étiquette, si elle ne veut pas se trahir, c'est de rester fidèle à ce large rassemblement que nous avons demandé et qui est en train de se réaliser. Donc, je ne revendique rien du tout. Après, libre à chacun de se retrouver dans les idées que nous défendons. Et à ce titre, peut-être c'est le sens de votre question, nous sommes des hommes et des femmes ouverts. Et nous invitons, lors de notre prochain vœu, un député européen, Europe Écologie Les Verts. Mais s'il s'agissait d'une autre personnalité encartée dans un parti ou non qui adhère à nos idées, nous l'aurions aussi invité. Alors, vous qui avez été dans l'opposition pendant ces 6 dernières années, quel regard vous portez sur la mandature du maire sortant, Grégory Garestier? Je porte un regard assez critique et je me dis aussi qu'il y a un certain gâchis. Gâchis parce que je comprends qu'en 2014, les Morpasiens ont espéré un renouveau puisque nous avons un maire jeune et donc du coup ancré dans son époque.
Force est de constater qu'aujourd'hui, l'urgence de notre époque, c'est la transition écologique. Et c'est un sujet complètement oublié durant cette mandature. Et ça fera partie de l'un de vos 4 axes prioritaires. Tout à fait. Alors, c'était un de nos piliers en 2014, et nous avons créé ce large rassemblement autour justement de l'idée de la transition écologique. Et il y a 5 ans, donc c'est pas un effet de mode, on l'a pas fait pour les élections municipales, on a construit ce groupe il y a 5 ans, et donc du coup c'est notre ADN. Et c'est pourquoi, votre première question, pourquoi se présenter, c'est parce qu'il y a des choses à faire, et en urgence, dans notre ville, face au bétonnage que vous avez certainement constaté. Alors le bétonnage qui aussi répond à un besoin en logements sociaux qui sont environ de 18% sur la commune de Maurepas. On sait qu'il y a des impératifs imposés par l'État d'atteindre ces 25% de logements sociaux. Comment justement on apporte une réponse en se pliant aux exigences de l'État sans faire de bétonisation? Il y a un projet d'écoquartier qui est mené à Maurepas. C'est pas une bonne réponse apportée? On a le droit d'être intelligent. Effectivement, les hommes et les femmes ont besoin d'habitat pour se loger. Il n'y a pas de problème sur ce constat-là. Cependant, il faut faire les choses de manière intelligente et construite dans le temps. Aujourd'hui, nous avons construit de manière intense et rapide, à tel point que le bon sens a été oublié. Le bon sens, c'est quoi? C'est toutes les structures qui font force, les écoles, les crèches, les transports, qui n'ont pas été pensées et dimensionnées suffisamment par rapport à cet afflux de nouveaux habitants qui vont arriver. Ensuite, et c'est un peu dommage, sur ce projet qui s'appelle Écoquartier, il aurait pu être et dû être beaucoup plus ambitieux d'un point de vue écologique et réellement répondre à la norme HQE qu'il ne répond pas aujourd'hui, et nous allons le démontrer lors de nos prochains vœux, et je trouve que c'est un gâchis, et surtout pour les Maurepasiens, des problèmes de dimensionnement à venir au niveau des structures locales. Alors 3 autres piliers pour votre candidature, la démocratie, le pluralisme et la justice sociale, c'est ça? Tout à fait. Alors un mot sur la démocratie, c'est quelque chose de très important. Notre beau pays, la France, pays de la liberté, de la démocratie, a, dans ses institutions locales, généré quand même quelques effets qu'il faut corriger. Rien n'interdit aujourd'hui d'avoir un maire élu démocratiquement, mais qui se comporte comme un potentat local et qui fait ce qu'il veut. Le plus emblématique, c'est une caricature qui n'a rien à voir avec le débat aujourd'hui, c'est Balkany qui, d'un point de vue clientéliste, alors qu'il a été élu démocratiquement, se permet de faire un peu ce qu'il veut dans sa ville. Alors, pour corriger cela, ce que nous proposons, nous, dans notre programme, c'est d'avoir une nouvelle gouvernance locale qui associe beaucoup plus finement les habitants au projet et à la vie de la cité. Les budgets participatifs mis en place par la majorité actuelle, c'est pas suffisant? Ce n'est pas suffisant. Alors, le budget participatif, c'était aussi dans notre projet en 2014, mais ce n'est pas suffisant. Nous souhaitons remettre une forme de comité de quartier renouvelé, redistribué, qui n'existe pas aujourd'hui à Maurepas et qui est, je pense, la base quand même d'une démocratie, et surtout que chaque projet soit étudié dans le comité de quartier et que les habitants aient la primauté des projets de construction, aient aussi la parole et, pourquoi pas, la votation sur les sujets d'orientation tels que ça n'a pas été le cas pour la piscine, par exemple. La piscine intercommunale avec Elancourt qui était l'un des sujets phares sur cette fin de mandature. On le disait donc 2 autres axes, justice sociale, pluralisme, c'est ça? Tout à fait. Le pluralisme, vous l'avez compris, notre liste est sans étiquette. Pluralisme, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Pluralisme, ce qui montre d'ailleurs notre ouverture d'esprit. Et je pense que c'est dans l'air du temps et c'est aussi notre ADN. Justice sociale, parce qu'un certain nombre d'habitants, en particulier la jeunesse à Maurepas que nous avons rencontrée au cours de nos nombreux porte-à-porte, se sentent complètement délaissés, perdus. Et ce sentiment est renforcé, encore une fois, par le fait que nous avons un maire jeune, et les jeunes en particulier ne se reconnaissent pas dans ce maire qui... quelque part, les a mis de côté, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent et c'est ce que nous constatons réellement, et nous avons des propositions à faire sur ce sujet. Dernière chose, on arrive à la fin de cet entretien, votre prochain rendez-vous de campagne? Merci. Alors le prochain rendez-vous de campagne, c'est lundi 27 janvier à 20h à la salle des Coudrais, rue de Bassigny, où nous faisons nos vœux annuels depuis 5 ans. Et pour cette année, avec la particularité des élections, nous avons invité Mounir Satouri, donc député européen Écologie Les Verts, député européen. Et nous profiterons de cet événement
pour donner plus de détails sur la thématique de la transition écologique et nous proposerons des mesures qui sont assez innovantes aux Morpasiens et aux Morpasiennes. Merci Ismail Avan, tête de liste Morpa, dynamique et solidaire pour ce scrutin. Face à vous, je rappelle qu'il y aura le maire sortant d'hiver droite Grégory Garestier, également Michel Chapa, qui est aussi conseiller municipal d'opposition et qui conduira une liste.